chemin de vie numéro 7. Bienvenue à votre lecture intuitive du mois d'avril. Donc, dans un premier temps, je vous invite à vous abonner pour pouvoir avoir l'information de mes prochaines lectures intuitives qui sortent normalement le 25 de chaque mois. Puis, vous pouvez me suivre sur Facebook en allant sur Samuel Lecture Intuitive. Samuel s'écrivant S-H-A-M-U-E-L. Je vous demande de faire des commentaires, de voir ce que vous avez pu comprendre ou retenu de mon tirage, de sorte que ça puisse aider les gens qui vont justement lire vos commentaires, voir en quoi ça va, de quelle façon ça vous a parlé. Fait que ça va peut-être parler aux autres, vos explications. Donc, sans plus tarder, je débute ma lecture intuitive. L'énergie avec laquelle vous arrivez, les chemins de vie numéro 7. On parle ici, c'est un jeu que j'utilise, ce qu'on appelle le tarot akashique. Donc, vous avez des cartes majeures, comme ce que j'ai entre les mains présentement, avec un numéro dans le haut. Vous avez des parchemins, vous avez des roses, et au fur et à mesure que ça va se présenter, vous avez de la force. Je vais vous expliquer ce que chacun des thèmes peut vouloir dire. Donc, on arrive, comme je vous disais, avec une énergie, la lumière du monde. On voit quelqu'un qui est dans une pièce, il y a une personne qui cogne à la porte et ça semble déranger. Cette carte-là nous parle beaucoup. On essaie votre moi intérieur. Excusez. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui essaie d'attirer votre attention sur quelque chose. Il y a quelque chose qui gronde à l'intérieur de vous, puis vous essayez de prendre un petit peu conscience qu'il y a des choses qui vous perturbent présentement. Fait que, on vous demande, que vous arrivez avec ce genre d'énergie-là dans votre mois d'avril. On va aller voir qu'est-ce qui peut bien vous perturber dans ce que vous vivez présentement. Donc, on arrive ici sur le mois d'avril avec la reine de parchemin. Un parchemin, c'est votre capacité à communiquer, à mettre en parole vos idées, à pouvoir transmettre vos idées. C'est très lié au monde de l'intellectuel. Donc, ici, dans cette carte-ci, dans cette position-ci, c'est ce que vous désirez dans la vie. Et là, on parle de la reine de parchemin. Donc, la reine de parchemin vous annonce que soit un nouvel amour, soit un nouveau projet, il y a toute la notion, voyez-vous, elle a un parchemin entre les mains. Il est temps d'apprendre. Il est temps d'expérimenter parce que l'humain apprend par l'expérience. Et dans cette position ici, ça nous indique qu'à quelque part, vous, les chemins de vie numéro 7, en avril, il va être temps de sortir de la théorie et rentrer dans la pratique. Cette reine-là nous dit aussi qu'il y a quelqu'un pour vous guider. Ce cheminement-là, ce dans quoi vous vivez, vous sortir de vos perturbations, je crois que vous avez besoin d'aide. C'est ce que cette carte-là nous indique, la reine de parchemin. On va aller voir plus tard de quelle façon, mais dans quel secteur de votre vie ça parle le plus. Donc, la carte suivante, on a le 6, le sablier du temps. Sablier du temps, la carte centrale, c'est qu'est-ce qui va vous aider à réaliser ce que vous désirez. C'est-à-dire, moi, je vois ici la personne, elle a un parchemin dans les mains, plusieurs sont derrière elle, il y a un gros sablier au centre. Je vois là-dedans, la personne se retrousse les manches, c'est qu'il va falloir passer à l'action. Il va falloir, comme je vous dis, il y a son plan entre les mains, il sait vers où il doit aller. Et cette façon de se préparer. On voit que c'est quelqu'un qui va rentrer dans l'action. Donc, le temps, il est compté pour vous de rentrer dans l'action et le mois d'avril, c'est un mois où vous devez vraiment vous activer. Votre défi, et là, on a ici encore une carte majeure, est pris dans les ruines. Ce que j'entends, ce que je lis, ou ce que pris dans les ruines, c'est que vous avez, voyez-vous, c'est des ruines, appelons ça une prison. Il n'y a plus de toit.
Les ruines sont vraiment toutes détruites autour de vous, mais j'ai deux personnes qui sont à l'intérieur et qu'elles se sentent affligées et elles se sentent prises. C'est comme si dans votre tourmente intérieure, c'est comme si vous ne voyiez pas comment vous allez vous en sortir. Et votre défi, c'est d'ouvrir les yeux, c'est de prendre un petit peu de recul et aller voir justement, bien, bien simplement de la hauteur pour dire, oui, mais je ne suis pas si pris que ça. Je pense que quelque part, euh, vous trouvez, vous êtes dans des croyances qui font que vous voyez broyer du noir. Et ici, le 16, le 4 majeur 16, on nous dit que est-ce que ça se peut que dans votre vie, au niveau du travail, vous soyez tanné, fatigué, ça ne vous nourrit pas, ça ne donne aucun sens à votre vie présentement. Ce que vous faites, ou certains de vos loisirs, ou certains de vos contacts autour de vous ne vous apportent rien. J'entends beaucoup, ça va être votre défi de être justement d'aller voir et faire du ménage autour de vous. Ouvrir la porte de votre prison, ouvrir la porte de vos croyances. On va aller voir dans le bas. Ici, on parle de relationnel, l'amour, on parle du travail, on parle de la spiritualité, puis comment ça va se terminer à la fin du mois. Donc, on a présentement, au niveau de l'amour, l'engagement et on a une carte de rose. La rose, c'est très significatif au niveau de les relations, des émotions, de la famille. Ça nous parle beaucoup des conflits. Tu sais, une rose, ça a la partie pétale et la partie de la tige avec des épines. Au niveau de l'amour, chemin de vie numéro 7, le mois d'avril, c'est un mois pour prendre des engagements. Au niveau des couples, c'est comme de renouveler vos engagements. Il est temps peut-être de juste poser la question à savoir la personne avec qui vous vivez, avec qui vous évoluez dans cette vie-ci. C'est peut-être temps de refaire un genre de petit bilan, puis redéfinir vers qu'est-ce que vous désirez de la vie avec cette personne-là. Qu'est-ce que cette relation amoureuse-là donne comme sens à votre vie? Et je pense que avril, ça va être un mois propice justement pour renouveler vos engagements. En ce qui concerne les personnes célibataires, je pense que si vous êtes... la carte me dit, si vous êtes dans un début d'une relation ou un certain temps que vous êtes en relation, c'est peut-être temps de prendre des engagements. Et là, je vais prendre un bémol. Si vous êtes dans un début de relation, on parle beaucoup du sentiment d'attraction. Mais avant de prendre un engagement ferme, prenez des engagements de vous connaître. Prenez l'engagement d'apprendre à vous révéler. Révéler qui vous êtes. Rentrer dans l'intimité. Se révéler, c'est pouvoir manifester à l'autre sans crainte, sans avoir peur que l'autre utilise vos secrets contre vous. Donc, il y a une mise au point, je pense, à faire au niveau des célibataires concernant l'engagement. Faites une belle évaluation du partenaire qui est présentement dans votre vie ou des gens que vous fréquentez présentement dans votre vie pour vraiment évaluer où est-ce que vous en êtes avec cette personne-là et est-ce que vous êtes prête à continuer dans cette relation-là. La même chose pour les personnes qui sont en couple, bien, votre bilan, bien, allez voir si vous désirez renouveler vos engagements et quel sens, que soyez célibataire ou en couple, quel sens l'amour donne à votre vie. Au niveau du travail, j'ai toujours une rose et j'ai la reine de rose. La reine de rose, vraiment une belle dame, elle porte dans ses mains une fleur, des pétales de rose. Et la reine de rose nous parle de liens forts avec des gens, du personnel. Donc, c'est au niveau du travail. On va parler ici de liens très forts avec des collègues, avec du personnel. Si vous êtes un employé, bien, c'est peut-être justement qui, présentement, en avril, il va se renforcer des liens qui vont être, je pense, gagnant-gagnant. Et si on est un propriétaire d'entreprise, je pense qu'il va y avoir des liens, des partenariats qui vont être intéressants pour vous, qui vont être très forts. Ça parle beaucoup d'harmonie.
ça parle beaucoup de compassion. Donc, est-ce que dans votre travail présentement, vous avez des gens autour de vous qui ont juste besoin d'être accompagnés, écoutés? Ayez un petit peu plus de compassion pour vos collègues. Puis si vous êtes le propriétaire d'entreprise, Avril va demander d'avoir un peu plus de compassion pour vos employés. C'est ce que je vois ici. Au niveau de la spiritualité, donc j'ai de la force, j'ai une cascade. Et la force, pour vous expliquer ce que ça peut vouloir dire, on retrouve sur la notion de la force, de la richesse, du succès. On voit du mérite. On voit que on essaie de protéger ce qui est cher à nous. Vous savez, prendre un engagement, c'est d'offrir une partie de ce qui est important, ce qui a beaucoup de valeur en nous. Et au niveau spirituel, je pense que l'engagement et votre spiritualité, euh, cette façon de mettre vos trésors de vie, de mettre votre cœur sur la table, ben, au niveau spirituel, ce qu'on nous montre présentement, c'est une cascade. Une cascade, vous savez, c'est un gros torrent, ça fait beaucoup de bruit. Euh, c'est une énergie qui se renouvelle à chaque instant. La chute, va toujours chuter. Ce que j'entends par là, c'est vous avez plein d'énergie. Vous avez plein. On s'appuie énormément sur vous. Vous êtes un puits sans fond d'énergie. Spirituellement parlant, cette force-là, je la vois beaucoup tourner vers la famille, tourner vers les proches. Euh, Elle est utile et on la requiert, on vous la demande. On a beaucoup recours à vous. Excusez. On fait beaucoup recours à vous, à votre, justement, votre force, parce que vous semblez être inépuisable. Moi, je vous lance juste un petit avis, un avertissement. Oui, le torrent présentement, il est fort, c'est le printemps, vous êtes plein d'énergie, spirituellement parlant, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Euh, vous avez des engagements à prendre, un mouvement à prendre. Euh, Et je pense qu'il va falloir ménager un petit peu vos forces. Spirituellement parlant, moi je pense que ce soit de la spiritualité ou de la philosophie, tout part de la pensée. Donc, à quelque part, n'essayez pas trop de vous disperser. La carte nous montre vraiment une chute très centrée. Donc, de centrer ses énergies sur un peu moins de choses, moins se disperser. Vraiment centrer votre énergie, puis là, on parle d'une énergie vitale, l'énergie que vous portez, elle est chemin de vie numéro 7, vous êtes vraiment des personnes qui débordent d'énergie. Il va falloir juste choisir comment l'utiliser et à qui vous allez l'offrir vos services et d'offrir votre énergie. La fin du mois, donc j'ai une carte majeure. J'ai le 3, l'archange Gabriel. Cette carte-là nous parle de c'est le temps de lancer des projets. Je vous disais que vous deviez aller vers quelque chose de nouveau, que vous êtes appelé à passer à l'action. Bien, cette carte-là nous dit, c'est le temps de vous lancer. Puis, c'est ce qui devrait arriver vers la fin. Donc, le mois va vous servir à vous placer, mais d'ici à la fin du mois, va être le temps, c'est le temps de lancer votre projet, de ce que vous portez en vous. Il va falloir vraiment, je pense, de vous libérer de certaines croyances qui sont très limitatives. Il va avoir un peu plus de conviction. Puis je pense que la chute, c'est un petit peu ce qu'elle nous dit, c'est qu'il va falloir s'ouvrir avec beaucoup plus de conviction si vous voulez que la magie se manifeste. Si vous voulez aller vers quelque chose, si vous voulez partir vers quelque chose, le temps est compté, il va falloir sortir de ces fameuses croyances-là. Bien, c'est par votre philosophie de vie, votre spiritualité de vie, que vous allez pouvoir aller vers l'avant et découvrir des splendeurs de ce que la vie vous réserve pour les mois qui s'en viennent. Je vais mettre une deuxième série de cartes pour essayer de spécifier ou trouver des explications un peu plus justes sur ce qui s'en vient pour vous. Donc, on vous parlait ici qu'il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous parle, qui vous amène à faire de l'introspection. Et ici, on a une carte qui s'appelle
le guetteur. Et le guetteur, on voit, c'est un bateau que le feu est pris dans les voiles et qu'on a quelqu'un au sommet de la tour du mât et qui regarde à l'horizon. On est perturbé, mais on ne regarde pas dans la bonne direction, c'est-à-dire on regarde vers l'extérieur. Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui graffigne à l'intérieur de vous, et vous, vous ne regardez pas dans la bonne direction, vous regardez vers l'extérieur. C'est comme si vous vous disiez, je suis un peu une victime, moi, dans la vie. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais en fait, vous ne regardez pas en direction, regardez à l'intérieur de vous. Et c'est ce que cette carte-là ici disait, la lumière du monde. Et appelons ça, c'est un ange, un archange. C'est comme si quelqu'un venait cogner à votre porte puis allait vous dire, il est temps de faire de l'introspection, il est temps d'aller puiser à l'intérieur de vous ce mal de vivre-là, d'aller y toucher, et arrêtez de regarder vers l'extérieur. Cette carte-là, la carte majeure 17, ça nous dit aussi que vous pourriez être écorché au passage. Dans le sens que si votre regard n'est pas posé à la bonne direction, la vie pourrait vous écorcher. C'est, tu sais, de jouer, d'être victime, c'est de subir des choses dans la vie. Et présentement, c'est, si votre regard est porté trop vers l'extérieur, c'est comme si on cherchait des réponses à des choses qui ne vont pas dans notre vie vers l'extérieur. Faut que je trouve un coupable, faut que je trouve une raison, faut que je trouve un comment du pourquoi que ça m'arrive dans la vie. Et vous faites fausse route. Donc, on recentre vers soi. Pour arriver à faire ça, votre désir, je vous disais, c'est notre fameuse reine de parchemin. Ce qui sort comme nouvelle carte, c'est une autre carte majeure, la carte, le numéro 4, la naissance. Je vous disais qu'avec votre reine de parchemin, que il était d'apprendre, de sortir, de peut-être revisiter vos croyances. Et ici, avec le 4, la carte majeure numéro 4, on nous dit la même chose qu'ici. C'est le temps d'un nouveau départ. C'est le temps de sortir. On a vu ici en arrière, il y a comme des ruines. Il est temps de sortir de nos vieilles croyances. On parle de renaissance. On parle d'amour, de couple, de famille. Je l'associe beaucoup à votre engagement. Il y a des choses qui doivent se placer dans votre vie. Vous devez prendre des engagements. Et je pense que c'est important que vous puissiez, parce qu'un 4, c'est les fondations de votre vie. Il est temps comme de se déposer sur quelque chose de solide. Et l'engagement avec quelqu'un, puis là, l'engagement, ça ne veut pas dire d'aller vivre avec la personne si vous êtes célibataire. Renouveler vos engagements si vous êtes avec un couple, c'est de pouvoir se sentir appuyé, secondé dans ce qu'on fait. Arrêtez de faire cavalier seul dans la vie. On a besoin présentement, les chemins de vie numéro 7, d'avoir de l'appui. On parle ici de famille. Pour moi, la famille, c'est justement avoir les bonnes personnes autour de soi pour pouvoir prendre votre engagement. Et l'engagement dans lequel vous voulez, de quelle façon vous allez arriver à passer à l'action, je rajoute ici le 8 de parchemin. Le 8 de parchemin, ce qu'elle nous dit, cette carte-là, vous voyez que la personne a déposé ses parchemins par terre, elle est songeuse, elle regarde, elle a deux options devant elle, deux chemins à prendre devant elle. Et moi, ce que je vois, c'est que oui, on vous demande de passer à l'action, oui, il est temps de passer à l'action. Tout ce qui est autour de vous vous parle de nouveau départ, de renaissance et des choses semblables. Il va falloir choisir. Choisir de rester dans ce que vous faites, laisser passer votre mois d'avril ou prendre une nouvelle direction, s'engager, se mettre à l'action. C'est ce que cette carte-là disait, mais vous avez un choix à faire. Et pour faire un choix, souvent, lorsque certaines formes de crainte se présentent, lorsque le doute va se présenter, on doit se relever les mains et suivre le plan qu'on a entre les mains. Faites confiance à votre monde intérieur, à votre intuition. C'est un petit peu ça que je vois ici.
Guettez pas le chemin, regardez pas essayer de voir trop loin à l'horizon qu'est-ce qu'il y a devant vous, puisez à l'intérieur de vous, juste vous centrer, votre intuitif, réveillez-le, utilisez-le, c'est ce que ça me dit. Donc, chemin de l'inconnu, ce qui, ce qui est rassurant, c'est pas le chemin à prendre. C'est l'inconnu qui doit, en fait, qui va vous amener quelque chose de nouveau, qui va vous amener le changement. Et c'est dans cette direction-là que vous devez prendre. C'est pas quelque chose de facile à faire, d'où l'importance d'être accompagné. C'est ce que la reine de Parchemin nous disait, que vous avez besoin d'être supporté, accompagné, avoir besoin d'une certaine aide pour sortir de vos pensées limitatives. Et à ce niveau-là, votre défi, on dit Bouddha se prépare, on voit quelqu'un qui est en train de méditer avec, appelons ça des disciples derrière lui. Moi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est les disciples en arrière, c'est comme toutes vos croyances, tout ce que vous portez, tout ce que vous avez, je veux dire, tout ce que vous avez entretenu comme idée, puis qui vous ont rassuré, c'est que présentement, on vous dit, bien, votre défi, ça sera de regarder plus haut, mais Bouddha se prépare, c'est qu'il médite. On vous demande de vous faire de l'introspection, de centrer vos énergies sur vous. C'est depuis le début qu'on parle de reconnexion à vous. Et ici, votre défi, justement, ça sera de prendre du temps pour vous et de regarder ce que vous portez à l'intérieur de vous. On va aller voir au niveau de vos amours et on rajoute ici un ballon, c'est une carte majeure, le 18, dans les airs. On voit une montgolfière puis un couple qui regarde la montgolfière. Donc, la carte numéro 18 va nous parler d'espérance. Voyez-vous, le couple regarde les montgolfières. C'est comme si on regardait vers le futur. Excusez. On prend un engagement, mais on prend un engagement à long terme. C'est pas quelque chose qu'on va prendre à la légère. On regarde le futur. En fait, c'est comme si vos désirs, vos vœux, vous les avez lancés dans l'univers. Elles prennent leur envol. Et c'est important que vous puissiez mettre l'énergie ou les pensées nécessaires dans votre projet pour qu'il puisse prendre son envol. L'amour va être extrêmement important dans les prochains mois pour vous, pour justement amener le changement que vous désirez avoir. Éliminer ce que vous ne voulez plus avoir dans votre vie, c'est aussi choisir l'engagement de ce que vous désirez. Et moi, je vous encourage fortement d'apprendre à nommer ce que vous désirez et non ce que vous ne désirez plus dans votre vie. L'univers, dans les lois qui existent, l'univers ne peut pas créer du vide, ne peut pas créer du ne pas. Donc, nommez ce que vous désirez dans votre vie. Et ça, c'est une forme d'engagement. Et appelons ça le couple, la famille, elle est extrêmement importante pour pouvoir renaître, aller vers ce que vous désirez. Au niveau du travail, on avait notre reine de rose. Et ce qui sort ici, c'est l'équilibre. La 7 de force. La 7 de force, on parle ici d'équilibre. Je pense que au niveau du travail, ça va bien. Il faut juste équilibrer là où vous mettez vos énergies. Je vous disais ici de vous centrer. L'équilibre travail, famille, besoins personnels, amis, amitié, ça demande, vous êtes dans un équilibre, mais je pense qu'il est précaire. Parce que vous êtes un passionné, chemin de vie numéro 7. Il y a des secteurs de votre vie, ça peut être la spiritualité. Ce que ça va vous demander ici, ça va vous demander si vous redéfinissez, vous prenez du temps pour vous, c'est certain que ça va venir toucher à certaines de vos valeurs fondamentales. Et dans ces valeurs-là, si on les redéfinit, il va être important que ces valeurs-là soient en équilibre avec le corps, le cœur et l'esprit. Il va être extrêmement important de retrouver rapidement cet équilibre-là. On parlait ici d'engagement et comme je vois ici, je ne sais pas si vous voyez comme des parchemins ou
des documents reliés par un ruban. Il y a énormément de choses que vous portez, que vous traînez avec vous, qu'il est temps de remiser. Le travail vous a permis de vous accomplir. C'est comme si on vous disait, dans votre prise de conscience, faites une évaluation de vos réussites. Faites une évaluation d'où vous êtes rendu dans votre vie professionnelle pour pouvoir faire de futurs bons choix. Au niveau spirituel, je tire une autre carte majeure. Ça fait plusieurs, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est notre 7e carte majeure, c'est pas rien. Et on tire Uriel et le Sphinx. Cette carte majeure-là, la 21, va nous parler encore de ce qui est temps de vous réaliser. Mais là, on parle au niveau spirituel, on parle de... Ils sont beaucoup, dans votre vie, vous avez été par le travail, dans le faire et avoir. Faire des choses, avoir des choses pour se réaliser, pour avoir confiance en soi, des choses semblables. Et maintenant, on va vous parler de vous réaliser au niveau de l'être. Vos introspections, ce que vous avez dans la vie, ce que vous avez fait dans la vie, les avoirs que vous avez eus, avoir des enfants, avoir une conjointe, avoir une compagnie, travailler pour telle personne, ça a donné quel sens à votre vie et quel sens voulez-vous maintenant donner à votre vie? Vous êtes possiblement dans une étape de vie, chemin de vie numéro 7, en tout cas en avril, où il va y avoir une grosse remise en question. On s'en va voir à l'intérieur de soi, mais qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Et Uriel, le chemin de vie numéro 21, c'est ce qui nous annonce. Ici, je vous disais, besoin d'accompagnement. Le Sphinx qui est ici, il a le regard tourné vers les cieux. J'ai un ange, j'ai un guide qui se présente à soi. Et pour moi, un ange, un guide, c'est justement, c'est un accompagnateur, c'est quelqu'un, c'est un mentor, c'est quelqu'un qui doit vous aider à cheminer. Pour moi, spirituellement, philosophie de vie ou quoi que ce soit, il est important présentement dans votre vie d'être accompagné. D'aller voir peut-être des philosophies nouvelles, la croissance personnelle, des façons de voir la vie, des façons d'aborder la vie de façon différente. Allez chercher de l'aide. Allez chercher, prenez des cours. Je ne veux pas vous rester uniquement dans la lecture. Il est important d'aller faire, d'aller chercher de l'accompagnement. Parce que vous devez arriver à mettre en pratique les différentes théories. Excusez. Vous devez arriver à mettre en pratique certaines de vos théories, certaines de vos croyances. Puis une croyance va demeurer quelque chose de très abstrait si vous ne la pratiquez pas, si vous n'arrivez pas à la mettre en action. Et la fin du mois, on tombe avec une autre carte majeure qui est la 6, le médecin du divin. On voit ici quelqu'un qui est en train de faire, appelons ça, un soin énergétique. Le 6, c'est médecin du divin. C'est qu'on vous annonce qu'il va y avoir une nouvelle période merveilleuse, heureuse. Il y a toute la notion de recevoir, de partager qui est inclus dans cette carte-là. Et moi, j'entends beaucoup vouloir guérir, vouloir se libérer, vouloir être en paix. Entrez dans votre processus, faites votre méditation, faites le ménage, sortez de votre prison illusoire. Vous allez voir, tout va se mettre en branle. Il y a un sentiment de bien-être qui va se présenter à vous dans les prochaines semaines. Bon, un petit chat dans la gorge. Je m'excuse. Je vais rajouter des cartes ici pour essayer de voir une conclusion à mon tirage. Et je tire une première carte qui s'appelle le grand pouvoir. Le grand pouvoir, si je vous montre ici, on parle de personnage asiatique. Donc, le grand pouvoir, on parle de force de caractère, d'autorité, de dignité, d'influence, de confiance en soi,
de nouvelles directions à prendre, de conditions maximales pour pouvoir réussir. Vous portez ça en vous. Cette reine-là, les cartes majeures qu'on a, je vous dis, là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis vous arrivez dans votre mois d'avril avec 2 cartes majeures. Je pense que vous portez en vous énormément de capacités, chemin de vie numéro 7 sur le mois d'avril, pour vous réaliser, pour vous dire votre défi, mais vous avez ce pouvoir-là en vous pour réussir ce que la vie vous demande de faire. La vie vous met à défi et c'est dans ce sens-là que vous avez le pouvoir de pouvoir relever le défi. Donc, prochaine carte pour avoir un petit peu plus d'explication. On parle du puits. On voit quelqu'un qui plonge. Je l'associe beaucoup au fait de être en mouvement, c'est plonger dans quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle quête, c'est chercher une nouvelle vérité, chercher votre vérité. On parle de vision, de connaissance intuitive, de retourner à votre source, de retourner à votre être, retourner à ce qui donne un sens à votre vie. C'est avoir accès à des choses qui sont à l'intérieur de vous. Pas de regarder à l'extérieur. Votre mois d'avril doit être important de faire cette introspection-là. Ça va être votre défi. Parce que je pense que ça va être exigeant de partir le mouvement d'introspection. On va en prendre une dernière. Chemin de vie, on parle de l'opposition. L'opposition aussi, on voit, appelons ça des gémeaux, des jumeaux, c'est-à-dire. Donc, on parle ici de points de vue opposés. Je pense que votre mental et votre cœur, parce qu'on voit que la tête est au niveau du cœur de chacun, c'est que votre tête et le cœur et le mental et le cœur vont être en opposition. Ce que je suis en train de vous dire d'aller faire l'introspection, j'entends déjà votre tête à me dire, mais ça va servir à quoi? Ça va mener à quoi? Spirituellement parlant, ça tiraille à l'intérieur de vous. Donc, c'est normal que l'ego, le mental se mette à faire douter de vous dans ce processus-là. Ça va être c'est là votre défi. On parle de rupture de communication. Bien, la rupture de communication, c'est ce que je viens de vous dire. Quand le mental va commencer à faire douter de votre processus dans le mois d'avril, bien, la communication ne passera plus. Le doute va s'installer. Il va y avoir comme la confusion à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur de vous, concentrez-vous sur ce qui se passe, parce qu'à l'intérieur de vous, le feu est pris, ça brûle, il y a un besoin très, très, très criant de vous occuper de vous. Je vais en tirer une dernière, ça me parle, ça va donner quelque chose de plus. Puis je vais y aller au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'amour? La révolution. Voyez-vous le feu? Et là, je vais la déposer ici. On parle de transformation, de changement radical, d'abandonner ce qui est vieux. C'est là que je vous parlais d'un engagement, de faire dans votre préparation, dans votre méditation, d'abandonner ce qui est vieux, ce que je vous disais, les personnes qui sont ici en arrière, pour faire place à de la nouveauté, faire un bond en avant, faire en sorte que votre relation soit nourrissante pour les deux membres du couple. Et si vous êtes célibataire, ben, il est peut-être temps, en tout cas en avril, je vous dirais, si vous avez des prétendants autour de vous, des prétendantes autour de vous, il est peut-être temps de passer à l'action, d'avancer, d'aller vers eux, d'arrêter d'attendre. Ça va être important que vous puissiez initier des choses. Puis j'en tire une dernière. Je la sens pour comment va se terminer ce mois-ci. Et la fin du mois, quand on dit que on va rajouter l'excès. L'excès sur la fin du mois, on parle d'épuisement, d'obsession, de fardeau, d'inquiétude, de point de rupture. Et c'est pour ça que spirituellement parlant, vous devez concentrer vos énergies. C'est le danger.
de tout porter, parce que la personne, si on regarde la photo, la personne porte tout sur ses épaules. Il va falloir se dégager de beaucoup de choses qu'on a plus sur nos épaules et recentrer nos énergies, prendre ce qui nous appartient et remettre aux autres ce qui ne vous appartient pas. D'être guidé, d'être à quelque part mentoré par quelqu'un. Vous y arriverez sûrement pas seul. Vous êtes dans une étape, chemin de vie numéro 7 en avril, un point tournant. Quelque chose va être important de mettre en action. Donc, sur ce chemin de vie numéro 7, je termine ma lecture. Je vous demande de vous abonner, je vous demande de mettre des commentaires, je vous demande si vous désirez vous abonner à ma page Facebook Samuel Lecture Intuitive. Je vous recommande aussi d'aller lire, écouter l'influence annuelle. J'ai montré des calculs. En fait, c'est que c'est votre jour de fête, votre mois de fête et 2023. Ça va vous donner un chiffre et aller voir justement l'influence de l'année sur le mois d'avril. Et sur ce, je vous dis bonne fin de journée et au mois prochain.